Où Abraham Lincoln est-il né? Les manuels d'histoire que nous avons tous étudiés à l'école nous indiquent le Kentucky. Pourtant, nombreux sont ceux, y compris certains historiens, qui remettent en question cette affirmation. En 2015, des généticiens ont analysé l'ADN de descendants vivants liés à la mère d'Abraham Lincoln. Ils espéraient ainsi résoudre un débat vieux de 150 ans. Au lieu de cela, ils ont fait deux découvertes. La première a confirmé un secret que Lincoln avait supplié son ami le plus proche d'emporter dans la tombe. La seconde était un marqueur génétique si rare, si inattendu qu'il a permis de retracer sa lignée maternelle jusqu'à une région du monde que personne n'avait imaginée. Leur découverte a bouleversé l'histoire familiale de Lincoln. Ce livre a révélé la brutalité avec laquelle l'Amérique traitait autrefois les enfants nés hors mariage et a démontré que tout ce que nous pensions savoir sur nos origines coloniales était un mensonge. Le secret qui aurait pu perdre Lincoln. Voici ce qu'il faut savoir sur l'Amérique du 19e siècle. Si vous étiez né hors mariage, vous n'aviez aucune valeur légale. La loi vous qualifiait de filius nullius, enfant de personne. Vous ne pouviez hériter de votre père. Vous n'aviez aucun droit au nom de famille ni aux biens. Et la stigmatisation sociale vous poursuivait partout. Les mères célibataires s'exposaient à des poursuites pénales, des flagellations publiques, des amendes et l'emprisonnement dans des maisons de correction. Même après la fin des peines, la honte persistait. Pendant des générations, les familles cachaient en leurs enfants illégitimes, les élevant comme des cousins ou des neveux plutôt que de révéler la vérité. Et tenez-vous bien, en politique, l'illégitimité était une arme. Vos ennemis s'en serviraient pour détruire votre réputation, remettre en question votre moralité et prétendre que vous n'aviez pas le droit d'occuper cette fonction. Abraham Lincoln savait parfaitement à quel point ce secret était dangereux. Vers 1850, Lincoln se rendait en calèche au tribunal du comté de Menard dans l'Illinois en compagnie de son associé William Herndon. Durant ce trajet, Lincoln prononça des paroles qui allaient hanter l'histoire américaine pendant plus d'un siècle. Selon Herndon, Lincoln lui dit « Billy, je vais te confier quelque chose, mais garde-le secret jusqu'à ma mort. Ma mère était une bâtarde, la fille d'un noble soi-disant de Virginie. Imaginez un peu, l'homme qui allait devenir le plus grand président des États-Unis, préservant l'Union, abolissant l'esclavage et prononçant le discours de Gettysburg, avouait que sa propre mère était née hors mariage. Il pensait que son intelligence, son esprit analytique, son ambition, tout cela lui venait d'un mystérieux fermier ou planteur de Virginie de bonne famille dont le nom n'a jamais été consigné. Puis il ajouta une phrase qui résonne encore aujourd'hui, « Que Dieu bénisse ma mère. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir, je le lui dois. » Herndon tint parole. Pendant des décennies, il garda le silence. Mais Lincoln ne survécut pas à sa présidence et 24 ans après l'assassinat, Herndon se trouva face à un choix qui allait diviser les historiens pendant plus d'un siècle, des preuves que nul ne pouvait ignorer. En 1889, Herndon publia Herndon's Lincoln, The True Story of a Great Life. Il savait ce qu'il faisait. Il savait la polémique que cela allait susciter. Mais Herndon croyait que la vérité comptait même celle qui dérangeait. Il avait passé des années à recueillir des entretiens, des lettres et des témoignages de tous ceux qui avaient connu Lincoln. Et il n'allait pas le transformer en une figure mythique. La famille Lincoln était furieuse. Les défenseurs de l'héritage de Lincoln étaient indignés. Certains traitaient Herndon de menteur d'ivrogne, d'homme rancunier. Robert Todd Lincoln, le fils survivant d'Abraham, a passé des années à tenter de contrôler l'image de son père et a profondément ressenti les révélations de Herndon. Mais voilà le hic. Il y avait des preuves irréfutables, et elles étaient restées pendant un siècle dans un tribunal du Kentucky. Au fin fond des archives du comté de Mercer, dans le Kentucky, des chercheurs ont découvert un document daté du 24 novembre 1789.
Il révélait qu'une femme nommée Lucy Hanks avait été inculpée pour fornication par un grand jury. Or, à la fin du 18e siècle, dans le Kentucky, l'accusation de fornication signifiait une chose: une femme non mariée avait accouché. L'existence même de l'enfant constituait le crime. Il ne s'agissait pas d'une simple faute morale, mais d'un délit passible de poursuite. Les femmes reconnues coupables pouvaient être fouettées publiquement, condamnées à une amende ou enfermées dans une maison de correction. La chronologie concordait parfaitement. Si Nancy Hanks, la mère de Lincoln, est née vers 1784 et sa sœur Sarah vers 1787, toutes deux sont nées avant que Lucy ne se marie. L'acte d'accusation de 1789 correspondait à la fréquence des naissances hors mariage. Et tenez-vous bien, 5 mois après cet acte d'accusation, Lucy Hanks a rédigé une lettre donnant son consentement pour épouser un homme nommé Henry Sparrow. Elle l'a écrit elle-même de sa propre main. Je certifie être majeur et j'autorise librement Henry Sparrow à obtenir une licence aujourd'hui ou à tout autre jour. Ce billet existe toujours. On peut lire son orthographe. On perçoit l'urgence. Lucy et Henry se marièrent le 30 avril 1790. Moins d'1 mois plus tard, le tribunal a abandonné les charges de fornication. Le mariage avait redonné à Lucy sa respectabilité, mais qu'en était-il de Nancy? Nancy portait toujours le nom de Hanks, le nom de jeune fille de sa mère, car en droit coutumier anglais, les enfants illégitimes étaient nommés d'après leur mère et non leur père. Le père restait un fantôme. Si les secrets qui réécrivent l'histoire vous fascinent, abonnez-vous dès maintenant car les résultats ADN sont sur le point de tout changer. Pendant plus d'1 siècle, les historiens se sont âprement disputés sur la signification de ces preuves. Certains, comme William Barton, soutenaient que Herndon avait raison. Nancy était illégitime. D'autres, comme le chercheur du Kentucky Lewis Warren, insistaient sur le fait que Nancy était en réalité légitime, affirmant que Lucy Hanks était en fait Lucy Shipley, une veuve dont le mari James Hanks était décédé. Warren en était absolument certain. En 1941, il écrivait que toute conclusion faisant de la mère de Lincoln une enfant illégitime n'était qu'un autre mythe de Herndon. Ce débat a consumé des carrières. Pendant des décennies, les chercheurs se sont affrontés en s'attaquant aux preuves des uns et des autres, en remettant en question leurs motivations respectives, mais aucun camp n'a pu prouver quoi que ce soit de manière définitive. Les documents étaient trop rares, les archives de la frontière trop incomplètes pour trancher la question. Il leur fallait quelque chose qui n'existait pas en 1889. Il leur fallait déchiffrer le code génétique lui-même. Un ADN qui allait tout bouleverser. En 2015, une équipe de généalogistes génétiques décida de mettre fin au débat une fois pour toutes. Suzanne Hallstrom, Nancy Royce, Stephen Whitlock, Richard Heilman et Gerald Haslam avaient consacré des décennies à l'étude de la famille Hanks. Certains y avaient même consacré leur carrière entière. Richard Heilman, à lui seul, lisait tout ce qu'il pouvait trouver sur l'ascendance maternelle de Nancy Hanks, depuis 1980 consultant des documents à la Bibliothèque publique du comté d'Allen, à l'Université de Chicago et à la Bibliothèque du Congrès. Désormais, ils avaient accès à une technologie inimaginable pour les générations précédentes. Leur arme, l'ADN mitochondrial matériel génétique, transmis exclusivement de la mère à l'enfant par une lignée maternelle ininterrompue. Ils ne se mélangent ni ne se recombinent. Une femme d'aujourd'hui peut posséder exactement la même séquence d'ADNMT qu'une ancêtre ayant vécu il y a des siècles. Or, Abraham Lincoln n'a pas de descendant vivant. Son dernier descendant confirmé, Robert Todd Lincoln Beckwith, est décédé en 1985 sans descendance. La lignée Lincoln est éteinte, mais l'ADNMT ne nécessite pas les descendants directs de Lincoln. Il requiert les descendants de toute femme de sa lignée maternelle, les sœurs-filles et petites-filles de Lucy Hanks, qui portaient la même signature génétique. Les chercheurs ont passé des années à rechercher des descendants vivants à travers de multiples branches de l'arbre généalogique. Ils en avaient besoin.
il leur fallait trouver des personnes capables de retracer une lignée féminine ininterrompue jusqu'à Anne Lee Hanks, la mère de Lucy, et la grand-mère de Nancy, et des descendants des sœurs Shipley, pour tester la théorie concurrente. Ils ont identifié 2 groupes, le groupe E composé des descendantes en lignée féminine d'Anne Lee Hanks. Si la théorie de Herndon était correcte, ces descendants partageraient tous un ADNMT identique. Les chercheurs ont recueilli des échantillons auprès de descendants issus de plusieurs filles de Lucy Hanks et Henry Sparrow afin de garantir la fiabilité des résultats au sein de différentes branches familiales. Le groupe B était composé des descendants des sœurs Shipley Rachel et Naomi Shipley, que Warren affirmait être les sœurs biologiques de Lucy. Les tests ont été effectués par le laboratoire Gene by Gene à Houston. Les résultats ont été annoncés le 21 octobre 2015, jour du 150 et anniversaire de l'assassinat de Lincoln. Et c'est là que ça devient incroyable. Dans le groupe A, tous les descendants remontant à Anne Lee Hanks correspondaient parfaitement. ADNMT identique. Tous appartenaient au même haplogroupe rare. Le groupe B, les descendants de Shipley, présentaient un ADN totalement différent. L'haplogroupe H, l'une des lignées européennes les plus répandues. Les 2 groupes ne partageaient aucune ancêtre maternelle commune, ni dans l'histoire, ni jamais. Les chercheurs restèrent silencieux face à ces résultats. Ils refaisèrent les tests. Les données étaient irréfutables. La théorie de Shipley était caduque. Lucy Hanks était bien celle que Herndon avait décrite une Hanks de naissance, fille d'Anne Lee Hanks. Et Nancy Hanks Lincoln était bien celle qu'Abraham Lincoln avait avouée la fille illégitime de Lucy Hanks et d'un père inconnu. Un débat vieux de 150 ans prit fin en laboratoire. Mais les résultats révélèrent autre chose, quelque chose d'ancien, quelque chose d'inattendu. Le marqueur génétique qui a tout changé. Lorsque les chercheurs ont examiné l'aplogroupe spécifique partagé par tous les descendants de la lignée Hanks, ils ont découvert quelque chose qui les a complètement stupéfiés. Haplogroupe X 1C. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la généalogie génétique, ce nom devrait vous interpeller car le chromosome X1C est extrêmement rare, surtout dans les familles d'origine américaine coloniale. Les chercheurs ne s'attendaient pas à cela. Ils cherchaient à trancher un débat généalogique, pas à mettre au jour des informations sur les migrations humaines profondes. Et pourtant, il était là confirmé chez plusieurs descendants. C'était indéniable. Voici l'explication. Tous les êtres humains peuvent retracer leur lignée maternelle jusqu'à une seule femme en Afrique, il y a environ 150 ans. À mesure que ces descendantes se sont dispersées à travers le monde des mutations aléatoires, ont créé des signatures génétiques distinctes appelées haplogroupes. Ces mutations sont comme des horodatages. Ils nous indiquent quand et où différentes populations humaines se sont séparées et ont migré. La plupart des Américains de l'époque coloniale d'origine européenne possèdent des haplogroupes comme H, GTU ou K, des lignées communes reflétant des origines britanniques, irlandaises et allemandes. L'haplogroupe H représente à lui seul près de la moitié de l'ADNMT européen. Si l'on testait une personne choisie au hasard parmi celles ayant des ancêtres originaires de Virginie coloniale, on trouverait presque certainement l'un de ces marqueurs européens courants. Mais X1C, c'est une toute autre histoire. L'haplogroupe X s'est divisé en 2 branches, il y a environ 20 ans à l'époque de la dernière période glaciaire. X2 s'est répandu à travers l'Europe, le Caucase et même parmi les populations amérindiennes. Environ 2% des Européens sont aujourd'hui porteurs de variants de X2. Quant à X1, il a suivi une voie complètement différente. On le trouve principalement en Afrique du Nord, dans la Corne de l'Afrique et au Proche-Orient. On le trouve dans les régions méditerranéennes, en Égypte, en Éthiopie et au Levant. Il ne s'est jamais largement répandu en Europe du Nord comme l'a fait l'haplogroupe X2. La plus forte concentration de l'haplogroupe X au monde se trouve chez les Druzes d'Israël, du Liban et de Syrie, où ils représentent 27% de la population.
Les généticiens pensent que les Druzes représentent en quelque sorte un instantané génétique de l'ancien Proche-Orient, un refuge pour des lignées qui s'étendaient autrefois sur une région beaucoup plus vaste. L'aplogroupe X. 1C est l'une des sous-branches les plus rares de l'aplogroupe X1. Les chercheurs ont noté que cette extrême rareté renforçait en réalité leur conclusion. La découverte de correspondances X, un C identique chez plusieurs descendants, a rendu les résultats bien plus définitifs que s'ils avaient trouvé un haplogroupe commun. Mais voici ce que cela a révélé sur l'ascendance maternelle de Lincoln. Dans un passé lointain, il y a des centaines, voire des milliers d'années, la lignée maternelle des Hanks était liée à des populations que la plupart des Américains n'ont jamais associées aux familles de la Virginie coloniale. Imaginez un instant l'idée que les familles américaines de l'époque coloniale étaient génétiquement pures anglaises, irlandaises ou écossaises. Les résultats ADN de 2015 ont balayé cette idée. Les migrations et les brassages humains ont été constants tout au long de l'histoire. Le paysage génétique des débuts de l'Amérique était bien plus diversifié que ce que la mythologie a toujours admis. L'aplogroupe X. 1C ne nous apprend rien sur le père mystérieux de Nancy. Il ne révèle ni ascendance récente ni secret de famille. Ce qu'il révèle, c'est quelque chose de plus important. Tout le récit des lignées coloniales pures a toujours été une fiction. Et cette fiction a servi à juger, à humilier et à détruire des personnes comme Nancy Hanks, la femme derrière les données. Parlons de qui était réellement Nancy Hanks. Non pas comme une simple note de bas de page dans les biographies de Lincoln, mais comme un être humain qui a vécu, lutté et aimé. Elle est née vers 1784 dans ce qui était alors le comté de Hampshire en Virginie aujourd'hui, le comté de Mineral en Virginie occidentale. En 2008, la Société historique du comté de Mineral a officiellement reconnu un site de recherche comme son lieu de naissance. Et en 2009, la Chambre des délégués de Virginie occidentale a adopté une résolution en son honneur à l'occasion du bicentenaire de la naissance d'Abraham Lincoln. Sa famille vivait à la frontière sauvage des colonies américaines où l'archivage était quasi inexistant. Ce n'était ni Boston ni Philadelphie avec leurs églises établies et leurs registres méticuleux. C'était l'Amérique rurale. Les familles déménageaient constamment, les églises étaient rares et les documents officiels étaient souvent négligés. Aucun acte de naissance n'a été conservé. Aucun registre paroissial n'identifie les deux parents. Aucun acte de mariage pour Lucy n'existe avant la naissance de Nancy. Nos connaissances proviennent de fragments d'informations de recensement de documents judiciaires et d'entretiens avec des membres de la famille menés des décennies plus tard. Nancy a été élevée par ses grands-parents Joseph et Anne Lee Hanks depuis sa plus tendre enfance. À la mort de Joseph vers 1793, Nancy, alors âgée de 9 ans, alla vivre chez sa tante Elizabeth Hanks et son gendre Thomas Sparrow. Connue sous le nom de Nancy Sparrow durant son enfance, elle contribua à entretenir la confusion quant à ses origines. Et ce n'est pas tout, Elizabeth et Thomas Sparrow élevèrent également un autre enfant illégitime avec Nancy Denise Hanks, née en 1799 de la plus jeune tante de cette dernière. L'illégitimité était un sujet tabou dans cette famille. Malgré tout, Nancy devint, selon ses voisins, une femme intelligente, profondément religieuse et remarquablement douée. Elle apprit à lire et à faire de la couture. Elle travaillait pour des familles du voisinage. En 1806, elle épousa Thomas Lincoln. Ils eurent 3 enfants, Sarah Abraham et Thomas Jr. décédés en bas âge. En 1818, dans leur ferme isolée de l'Indiana, une épidémie de maladie du lait ravagea la communauté. Elle était due à la consommation de lait de vache ayant ingéré de la racine de serpent blanc, bien que personne ne le comprenne à l'époque. Elizabeth et Thomas Sparrow, la tante et l'oncle qui ont élevé Nancy, sont décédés les premiers. Quelques semaines plus tard, Nancy tomba malade. Elle mourut à 34 ans. Abraham avait 9 ans. Avec son père, il fabriqua lui-même son cercueil et l'enterra sur une colline au sud de la ferme familiale.
Des années plus tard, Lincoln dira « Tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir, je le lui dois. » Il le pensait sincèrement et garda le secret de sa naissance toute sa vie. Qu'est-ce que cela signifie réellement? Alors, qu'y a-t-il de troublant dans tout ce que nous avons découvert par l'aplogroupe X1C? C'est de l'histoire ancienne une simple note de bas de page génétique qui révèle que l'ascendance humaine est toujours plus complexe qu'on ne le pense. Le plus troublant, c'est ce que cette histoire révèle sur l'Amérique elle-même. Lucy Hanks était une jeune femme vivant en Virginie à la fin du 18e siècle. Elle tomba enceinte hors mariage, que ce soit par amour, par séduction ou pour une raison plus obscure, nous ne le saurons jamais. Cette grossesse fit d'elle une criminelle. Elle dut affronter l'humiliation publique d'éventuelles punitions corporelles et un déshonneur social permanent. Nancy Hanks grandit marquée par ce fardeau. Son nom révélait son statut à quiconque était au courant de telles choses. Elle fut élevée par des proches et non par sa mère. Elle savait ce qu'elle était aux yeux de la loi, l'enfant de personne. Quant à Abraham Lincoln, il s'éleva d'une simple cabane dans le Kentucky frontalier pour devenir le président le plus influent de l'histoire américaine. Il préserva l'union. Il abolit l'esclavage. Il prononça des paroles qui définissent encore aujourd'hui les valeurs que l'Amérique revendique. Mais voilà le hic. Il accomplit tout cela en dissimulant un secret qui aurait pu le détruire. Si les ennemis politiques de Lincoln avaient découvert toute la vérité sur la naissance de sa mère, ils l'auraient utilisée comme une arme. Ils auraient mis en doute son caractère, sa moralité, sa capacité à exercer la fonction présidentielle. Dans le contexte politique brutal de l'Amérique du 19e siècle, l'illégitimité était une arme redoutable. Lincoln le savait. C'est pourquoi il demanda à Herndon de garder le secret jusqu'à la fin de ses jours. L'étude ADN de 2015 n'a rien révélé de scandaleux concernant la génétique de Lincoln. Elle a confirmé la vérité d'un fardeau qu'il portait seul la vérité sur sa mère, qu'il ne pouvait confier qu'à voix basse à son ami le plus proche. Et elle a révélé autre chose. Les systèmes de honte et de stigmatisation qui ont puni des femmes comme Lucy Hanks, qui ont fait passer des enfants comme Nancy pour inexistants aux yeux de la loi, qui ont contraint des familles à dissimuler la vérité pendant des générations. Ces systèmes ont façonné l'histoire américaine d'une manière que nous commençons encore à découvrir. La vérité troublante n'est pas l'ascendance de Lincoln, mais le pouvoir immense que le secret et la stigmatisation ont exercé sur les vies humaines. Et comment un homme a su s'élever au-dessus de tout cela. Voici ce que l'ADN a révélé. Nancy Hanks de Lincoln était la fille illégitime de Lucy Hanks. La théorie Shipley selon laquelle Nancy était née légitimement a été formellement réfutée. L'ascendance maternelle de Lincoln comprend l'aplogroupe rare X1C, une lignée que l'on retrouve principalement en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Il s'agit là d'une ascendance ancienne et non d'un scandale familial récent. Cela réfute le mythe d'une pure lignée européenne coloniale. L'identité du père de Nancy, le grand-père maternel de Lincoln, ce mystérieux fermier ou planteur virginien de bonne famille, demeure inconnue. Et elle le restera probablement toujours. Mais la véritable histoire ne se résume pas à l'ADN. C'est l'histoire d'une nation qui criminalisait les femmes enceintes hors mariage. C'est l'histoire d'enfants nés avec une stigmatisation qu'ils n'avaient jamais choisie. C'est l'histoire de secrets gardés pendant des générations parce que le prix de l'honnêteté était tout simplement trop élevé. Et c'est l'histoire d'un homme qui a refusé de laisser quoi que ce soit le définir. Lincoln a dit à Herndon qu'il avait hérité de ses meilleures qualités de sa mère. Que ce soit biologiquement vrai ou non, il y croyait. Il voyait ses origines non pas comme une honte, mais comme la preuve que la grandeur peut surgir de n'importe où des circonstances les plus improbables des personnes que le monde s'efforçait le plus d'oublier. Songez à ce que Lincoln a réellement accompli. Il n'a pratiquement reçu aucune instruction formelle, peut-être 18 mois au total,
dans des écoles de la frontière. Son père ne savait pas écrire son propre nom. La famille ne possédait pas d'esclaves, possédait à peine des terres et déménageait constamment à la recherche de meilleures opportunités qui se présentaient rarement. Et pourtant, Lincoln est devenu le président le plus influent de l'histoire américaine. Il a maintenu l'Union unie durant la guerre la plus sanglante. Il a aboli l'esclavage, une institution qui existait en Amérique depuis plus de 2 siècles. Il a écrit des mots qui définissent encore aujourd'hui les valeurs que ce pays prétend défendre. Il a accompli tout cela en sachant que quelque part dans un tribunal du Kentucky se trouvait un document prouvant que sa grand-mère avait été inculpée pour avoir donné naissance à sa mère. Il a agi ainsi en sachant que si ses ennemis découvraient un jour toute la vérité, ils s'en serviraient pour détruire tout ce qu'il avait construit. Le secret n'a jamais été percé. Nancy Hanks est née vers 1784 d'une femme poursuivie en justice pour l'avoir mise au monde. Élevée par des proches, elle a porté le nom de sa mère et a grandi en sachant parfaitement ce que la société pensait d'elle. Elle a épousé un homme illettré. Elle vivait dans une cabane d'une seule pièce à la frontière. Elle a élevé un fils qui a tout changé. Et lorsque la science moderne a finalement confirmé les aveux de Lincoln lors de cette promenade en calèche, il y a plus de 170 ans, cela ne l'a pas diminué. Cela nous a rappelé les épreuves qu'il a surmontées. Cela nous a montré que le mythe d'une ascendance coloniale pure a toujours été un mensonge. Et cela a prouvé que les systèmes de honte mis en place par l'Amérique pour punir des personnes comme Lucy et Nancy Hanks ont finalement échoué, car ils n'ont pas pu empêcher l'excellence. Tout ce que je suis et tout ce que j'espère devenir, je le lui dois. Lincoln pensait vraiment ce qu'il disait, et maintenant nous savons exactement de quoi il parlait. Si cela vous a fait reconsidérer vos connaissances sur l'histoire américaine, abonnez-vous et activez les notifications et dites-moi dans les commentaires quels autres mystères historiques la science moderne devrait résoudre ensuite.